Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle émission, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est actualité hashtag 61. Et aujourd'hui donc, aujourd'hui pas d'invité. Aujourd'hui pas d'invité puisque Théo ne m'a pas répondu, donc pas d'invité, mais ça c'est pas grave. On va kiffer quand même. Et je tiens à remercier Julien pour sa présence. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous hier. Si tu regardes cette petite vidéo, j'espère que tu kifferas cette émission aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on est de retour bien sûr pour actualité hashtag 61. Hier c'était 60e, on a accueilli un invité, aujourd'hui on n'a pas, mais c'est pas grave, on kiffera tous les deux, enfin on kiffera vous, enfin je dis tous les deux parce que avec vous les spectateurs. Allez on y va, c'est parti, on continue, allez on y va. J'espère qu'on va gagner, j'espère qu'on va aller jusqu'au coup de maître. Allez, on y va, c'est parti. Les jumeaux Dion sont-ils nés avant ou après les jumeaux Jolie, Jolie et Pete? Je dirais après. Attention. Et c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Les mammouths ont-ils disparu avant ou après l'arrivée des pharaons? Bah je dirais bien avant. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est avant. Oui, c'est bon, c'était facile comme question. Dans la chanson La dernière séance d'Eddie Mitchell, qu'est-ce qui revient déjà? Je vais voir la réponse d'un côté. Ah, c'est l'autre. Bah, je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a le boomerang. Et c'est malheureusement la mauvaise réponse. Au Moyen-Âge, quel terme désignait le bouclier du chevalier que portait son écuvert? Je vais dire le home. Attention à ce qu'on va se qualifier. Va-t-on se qualifier? Et c'est malheureusement la mauvaise réponse. Désolé, j'avais eu un petit appel. Quelle région les méridionaux habitent-ils? Le midi ou l'autre? Je vais dire le midi. La bonne réponse. Et c'est bien le midi. On est qualifié bien sûr pour le restant de la compétition. On est bien qualifié bien sûr. Allez, donc on va essayer de se qualifier bien sûr pour le coup fatal, bien sûr. Allez, allez. Ah, désolé, petit problème. Petit désagrément. Bon, après cette gênance, on y va, c'est parti. Pour le coup par coup, quel personnage de fiction a réellement... Alors, je vais essayer de la décaler là, voilà. Quel personnage de fiction a réellement existé? Laura Ingalls, Faustin d'Artagnan, Sherlock Holmes, Casque d'Or, Emmett et Grad Dalton ou Cyrano de Bergerac? On va dire tout de suite Cyrano de Bergerac. Bonne réponse. Attention, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous répond Sherlock Holmes. Et ben, il tombe déjà en intrigue, on est qualifié pour le coup fatal. Voilà, on n'a rien eu besoin de faire pour se qualifier. Allez, donc on va attendre la petite pub. On a gagné 80 points, ce qui nous fait un total de 42 505. Allez, attention. Maintenant, on va se qualifier pour le coup fatal. Ça va être un jour historique. On va essayer de se qualifier, bien sûr, pour le coup fatal. Pour le coup de maître, attention. Ça serait la première fois dans l'histoire de l'émission qu'on arriverait à se qualifier pour le coup de maître. Allez, on y va. Un stress énorme. Alors, je vais essayer de bien la décaler. Ah, ça, c'est chiant, ça. Avec quel chanteur de funk Emma de Cône a-t-elle été mariée? Là, je n'en sais rien. Je vais passer. Je vais essayer de bien la mettre. Ça, c'est chiant. Je suis désolée. Alors, je vais essayer de bien la décaler, la caméra. Je perds du temps, en plus. Dans une course cycliste, quelle voiture ramasse les coureurs qui abandonnent? Je n'en sais rien. En gymnastique, quel mot désigne les appareils comme la poutre et les anneaux? Vous allez me taper, je le sens. Je vais essayer de la décaler là. En gymnastique, que mot désigne les appareils? Une perche, non, ça ne rentre pas. Bon, c'est pas grave, on n'a pas réussi malheureusement cette question, mais c'est pas grave, on va pouvoir tout de suite continuer pour la deuxième partie. Alors c'est pour ça que je vais directement me caler ici. Allez, on y va pour la deuxième partie. C'est bien entendu pour les infos. On va en faire 6 aujourd'hui.
À Tours, elle reçoit une centaine d'offres de stage grâce à son CV original. Et là, c'est l'accusation enfin, c'est l'info qui m'a le plus énervé. Cyril m'a accusé de harcèlement, de sexisme et d'homophobie par une célèbre humoriste. Donc, je vais vous mettre le lien dans ma description d'un coup de gueule que j'ai passé et de ce que je pense de Cyril et de Touche pas mon poste. Donc, pour moi, accusé d'harcèlement, de sexisme et d'homophobie, Cyril, c'est comme si... c'est honteux parce que c'est tout le contraire dans ses émissions. En plus, je rappelle qu'il avait été blanchi dans l'affaire du refuge. Donc, je crois qu'elle s'est mal renseignée, Sophia Aram, parce que c'est elle, hein, Sophia Aram, qui a dit ces choses-là contre Serena. Mais en même temps, elle le dit pas en face, elle le dit toujours derrière. Donc, voilà, hein, c'est toujours pareil à la télé. On dit toujours les choses derrière. Mais pour moi, donc Sophia Aram délire complètement. Alors c'est vrai que l'affaire Capucinana, c'est vrai que ça m'a déstabilisée. J'ai rien su quoi dire, ça c'est vrai, ça je l'avoue. Parce que c'est vrai que c'est pas... Là pour le coup, je vais être honnête, j'ai pas trouvé ça forcément bien de la part de Cyril ce qu'il avait fait. Il s'est excusé, on va pas en faire tout un plat. Voilà. Mais sinon pour le reste, l'affaire du refuge... Mais même, pour moi, ça aurait été un sketch. Raté, mais un sketch. C'était un sketch. Et si on n'a plus le droit de rigoler, franchement, faut arrêter les bêtises. Donc pour moi, l'accuser de harcèlement, de sexisme et d'homophobie, c'est du délire. Je ne comprends pas. Et Sophia Aram, qui a atomisé Marlène Schiappa pour son anniversaire chez Cyril Hanouna, au moins, je suis pas fan forcément. Je suis pas fan forcément du gouvernement. Mais pourtant... elle a eu les coronas d'aller chez Cyrena où que tous les chroniqueurs la bousculent. Ils l'ont bousculée plusieurs fois. Donc voilà, c'est un grand courage de la part de Marlène Schiappa, même si je suis pas forcément fan d'elle. Benjamin Castaldi retire enfin ses lunettes, une opération de chirurgie ratée et l'argent foutu en l'air. Alors c'est vrai que là, en fait, il n'y a pas de gros changements, on va pas se mentir, hein. Franchement, le changement Benjamin Castaldi, il n'y en a pas. On va pas se mentir, il a absolument rien changé. Franchement, ses yeux, c'est toujours la même chose. Donc pour moi, Benjamin Castaldi n'a pas changé. Et je pense que ça a servi à rien. Ça a servi à rien ce qu'il a fait aux yeux, franchement. Voilà, ça sert un petit peu à rien. Une étudiante de Tours décroche une alternance grâce à son CV original inspiré d'une série Netflix. Bravo à elle d'ailleurs. Bravo d'avoir décroché une alternance grâce à son CV original inspiré d'une série Netflix. C'est très très fort et voilà, bravo. Alors vous savez quoi, on va encore en faire deux. Mon fils m'a demandé si le prénom Pierre existait. Une mère de famille interpelle Emmanuel Macron. Alors, c'était à Montpellier, il avait rendu visite, il était à Montpellier pour parler je crois qu'il était dans un commissariat, je sais plus trop comment le dire. Mais en tout cas, il s'est fait chahuter monsieur Emmanuel Macron dès son arrivée à Montpellier. Plein de gens ont scandé Macron démission. Ça peut se comprendre, évidemment. Mais franchement, c'est assez... il s'est fait huer. Apparemment, son fils lui aurait demandé si le prénom Pierre existait. Et bien sûr, je crois que tout le monde le sait, hein, ce prénom existe. Bon, alors... En colère, l'animateur explique pourquoi il a décidé de se mettre à la drogue. Alors là, je suis un petit peu à deux vitesses sur ce coup-là. Je vais dire, déjà pourquoi il se met à la drogue. C'est complètement con, c'est dangereux la drogue en plus. Franchement, c'est dangereux la drogue, on va pas se mentir, la drogue, c'est... déjà, quel exemple il donne aux gens, hein. Alors, je sais que les gens ne servent pas d'exemple, mais quand t'entends ce genre de choses, que quelqu'un veut se mettre à la drogue, forcément, il y a des gens qui vont dire « Allez hop, je vais me mettre à la drogue directement ». C'est rare que ça se passe comme ça, mais il y en a des gens, il y a un petit pourcentage de gens qui sont comme ça. Et je vais dire la deuxième chose, c'est que pour une fois, je soutiens Arthur quand il a dénoncé qu'il n'y aura pas de procès pour Sarah Halimi. Bien sûr, ça c'est extrêmement scandaleux. Hein, bien évidemment, j'espère que vous êtes d'accord avec ce genre de choses, parce que c'est extrêmement scandaleux de ne pas avoir fait de procès pour un meurtrier. Je crois que c'est quand même assez incroyable. J'arrive même pas à comprendre moi-même. Et cette fois, je vais soutenir Arthur. Et Dieu sait que je ne l'aime pas.
Allez, c'est parti, on va passer aux audiences. Donc là, je me suis trompée, j'ai cliqué sur les audiences Access 20h. Donc du coup, on va faire les audiences Access 19h avant, bien sûr. Vous avez vu, donc allez, on va regarder vite fait ces audiences. Hein. Le premier, c'est Meurtre au Paradis qui est passé devant TF1. Mais Clem, hein, bien sûr, Clem qui est pourtant une très très bonne série. Il y a aussi Secret d'Histoire, hein, 1 745 000 téléspectateurs. Et enfin Poulet au vinaigre, 1 546 000. Arte qui est souvent très bien classé. Allez, on va passer aux audiences Access 19h. Les petites Access 19h, bien sûr, comme d'habitude, Access 19h, on y va, on va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti. N'oubliez pas les paroles, qui est le leader, à 3,78 millions de téléspectateurs, et pourtant, c'est des scores catastrophiques pour France 2, hein, 3,78 millions. Pourtant, ils sont d'habitude à 4,20 millions, là, ils sont à 3,78 millions. On va peut-être se poser des questions du côté de France 2. Même si c'est une bonne émission, et Nagui, franchement, Nagui, je l'aime bien. Voilà, Nagui, je l'aime bien. Le reste du pelon de tête, Demain nous appartient, TF1, 3,51 millions de téléspectateurs. Le 19 national, 3,1 millions de téléspectateurs. Et enfin, la meilleure boulangerie de France, 2,18 millions de téléspectateurs. Allez, on y va, bien sûr, pour les chaînes TNT. Quotidien première partie 1 million, 1 million de téléspectateurs tout pile. Donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de grosses baisses comme ça sur la première partie, et tant mieux pour nous d'ailleurs. C'est à vous qui est en plus passé devant nous, hein, c'est à vous, 822 000 téléspectateurs. Touche pas mon poste d'ailleurs qui fait un score catastrophique, 632 000 téléspectateurs. La Villa des Cœurs Brisés, 419 000. Et enfin, l'info du vrai, l'événement, 251 000 téléspectateurs. Bon, voilà, on va passer aux audiences Access 20h. Avant de se quitter, bien sûr, et que vous pourrez regarder l'émission, bien sûr. Alors comme je crois qu'on l'avait déjà vu, hein, obsèques du Prince Philippe, plus de 13 millions de téléspectateurs pour les obsèques du Prince Philippe. Donc ça on a déjà vu. Audience aux zap. Oula, ça nous a fait quitter. Il y a un petit problème. On va y retourner. Donc j'espère qu'en tout cas, cette émission va vous plaire aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est fait pour ça, évidemment. Donc voilà, allez, on est de retour, donc du coup, pour les audiences Access 20h, on y va, on va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti. Le 20h de TF1 de Julien Arnaud, 6,56 millions de téléspectateurs, c'est un score catastrophique, parce que c'est souvent les mêmes scores que font TF1 lors du 13h, donc ça veut dire que c'est pas forcément des bonnes audiences. Le 20h de France 2 de Karine Bast-Régis, 5,45 millions, c'est toujours la même chose, donc c'est plutôt bien. Le 19h45 de M6 de Florence Trainard, 3,53 millions de téléspectateurs. On y va, on va passer au magazine, avec 50 Louis, 5,25 millions de téléspectateurs. Tout le sport, 1,91 millions de téléspectateurs. Ils vont peut-être atteindre pour la 3e fois de la saison le 2 millions de téléspectateurs. Et enfin, Passage des Arts, 311 000 téléspectateurs. Et Quotidien frôle les 2 millions hein, déjà pour son retour, 1,99 millions de téléspectateurs, heureusement qu'ils l'ont pas atteint. Touche par mon poste, 1,49 millions de téléspectateurs. C'est des audiences qui me déçoivent un peu parce que j'aimerais qu'on fasse plus. Par contre la première partie a plutôt bien marché avec 925 000 téléspectateurs. 28 minutes, 759 000 téléspectateurs. C'est à vous la suite. Best of, 467 000 téléspectateurs. Et enfin, l'info du vrai, 226 000 téléspectateurs.